Oui, je reviens sur les propos de Mélenchon au lendemain du deuxième tour. J'ai écouté sa conférence et il disait pas un vote pour Marine Le Pen, et il l'a répété 3 fois. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi il dit ça? Pourquoi quelqu'un qui se situe à la gauche euh, demande à ses électeurs de ne pas voter pour quelqu'un qui se situe à la droite? Il y a là une ambiguïté extraordinaire. Normalement, il ne devrait même pas imaginer que ce serait possible. Donc s'il considère que c'est possible, c'est qu'il y a un passage d'un bord à l'autre. Ça signifie qu'il y a des similitudes de profil d'un bord à l'autre. C'est ça qu'il reconnaît. Et par conséquent, son propos est assez suicidaire parce que il faudrait plutôt, quand j'en ai parlé dans une autre vidéo, qu'il envisage une alliance entre ces deux extrêmes. Parce que s'il veut être élu, comme il dit, Premier ministre, il faudra qu'il ait les voix des deux côtés. Alors si Marine Le Pen de son côté pense qu'elle peut avoir la majorité parlementaire, et si Mélenchon de son côté pense qu'il peut avoir la majorité parlementaire, il s'illusionne complètement. Ce n'est que s'il trouve la solution de la convergence qui peut exister. Or, cette convergence, elle existe, puisque justement, comme je viens de le dire, Mélenchon a peur que des voix aillent vers Marine Le Pen, des voix de ses électeurs. Ce qui montre que ses électeurs pourraient aussi bien aller du côté de Mélenchon que du côté de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais il faudrait qu'il en tire toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'il reconnaisse qu'il y a dans les programmes des convergences, dans les électeurs des convergences, que dans les deux cas, il s'agit de populations qui se sentent délaissées, qui se sentent marginalisées, et c'est le génie des hommes politiques de trouver des convergences. Et c'est là que le bas blesse.